Ah, voilà. On a l'image. Yes. Donc elle est sombre, c'est normal. Alors bon, c'est sombre. Alors là, on est en 240p là. C'est ça. Oui. Alors, modifié. Voilà. Donc là, maintenant, on a un ampli vidéo là dessus. Voilà, le petit truc noir. Non. Non, il n'y a rien. Tu es fou, Sébastien. Tu vois, toi, tu fais des petits trucs de carton. Moi, c'est des camions que je prends. Voilà, c'est ça. Alors, salut tout le monde. Salut à tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je vois que ça a évolué, ça a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui? Oh, C'est Olivier. Mais c'est Wawa. mais dis-moi, Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es perdu ou quoi? mais dis-moi, Seb, ça va? Ça va? Alors, cet épisode, après l'épisode en Italie, il commence à la Geek Room. On était, Bah ouais. on était chez Antonio, du Antonio, côté de Vérone. ouais. Et là, maintenant, on est à Paris, du côté d'Asnières. C'est ça. À Asnières, du côté de Paris, plutôt. Ouais. Alors, on s'était laissé. Bon, salut à tous. Hein. Donc oui, c'est vrai qu'on s'est laissé sur un épisode. Donc là, au moment où on parle, toi, tu l'as pas encore vu. Bah non. Mais ils l'ont déjà tous vu. Oh là là. Et tu sais pas la bande c'est qu'on a été chercher. Bah non, je sais pas. Mais ils le savent déjà tous. Oh les enfoirés. Donc, Ils mais en pourraient fait- me dire quand même. Alors, mais en fait, tu veux que je te dise la bande qu'on a été chercher? Vas-y, dis-moi. Une Pac-Man. Mais t'as de la chance parce qu'en fait, comme la vidéo elle est pas encore diffusée, tu le sais avant eux finalement. Ah, j'ai été gentil, hein, je suis super sympa. Alors on s'était laissé, Sébastien, à un moment donné tu m'avais dit que tu devais recevoir un arrivage de borne. Ouais. Alors, on va avoir une toute petite séquence, parce que en fait c'est ça que t'as reçu. T'as filmé une petite séquence. Alors, on a reçu 2-3. Ah non, D'accord. on voit la petite séquence. D'accord. Ah ouais, trop. Bah alors, Wawa, t'as vu? C'est ça que tu voulais? Petite vidéo. T'as vu, tu serais venu, t'aurais pu jouer. Regarde, je suis un grand taré. Alors, c'est pas une Astro, c'est pas deux, c'est pas trois. Là, c'est Romain, notre super testeur réparateur de trucs. C'est pas 4, pas 5, pas 6, pas 7, pas 8, mais 14 Astro. Alors on vient de voir la séquence. Combien de bornes t'as reçu? C'est un truc de fou. Il y en a combien en tout là? 14. 14. Mais un truc de fou, c'est que j'avais plein de PCB, je savais pas comment faire. Ah oui, tout est. Bah les PCB, j'ai de la super Ah oui. PCB de, Ah bah oui, tu le disais de en plus. malade. Bah oui, effectivement, oui. Donc c'était pour mettre toutes tes PCB dans une borne. C'est pour mettre dans mes 14 bornes. Voilà, 14 bornes. Donc alors. Mais en fait, c'est pas fini. Parce Quoi? que je suis en train d'en recommander des nouvelles. Parce Non. que 14, c'était pas assez. T'en recommandes combien là? Je suis en négociation. Une petite vingtaine. de plus. Non, sérieusement, tu vas en recevoir une vingtaine encore? Ouais. Bon, qu'est-ce qui a changé depuis ce temps-là? Depuis que je suis venu la dernière fois, on avait géré un peu les F0, si tu te souviens bien. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé depuis là? T'as reçu quoi? Donc je vois que t'as reçu donc les Astro. Alors on peut les voir un petit peu plus précisément, montrer un. Alors c'est des bornes génériques, Sega. C'est ça. Alors elles sont un peu poussiéreuses. Hein. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on les a reçues. Non mais attends, est-ce que tu crois j'ai envie de dire, ça n'a pas changé ici, c'est toujours. C'est le bordel. C'est super bien rangé. Le bordel. Alors donc des petites bornes Astro City de chez Sega. Ouais. Très sympathique. D'accord. Et alors, qu'est-ce que t'as eu d'autre? T'as des choses qui sont entrées qu'on peut voir ou ça a été. Réellement, on est en négociation encore. Et il y a quelque chose dans le camion là? Allez. Le camion. Vous avez vu notre beau camion? Il y a quelque chose dedans ou pas? Non, y a rien dedans. Il y a rien dedans. Ah d'accord. Y a rien dedans. Donc alors, il y a rien de spécial que tu peux le montrer parce que là je viens, on est mercredi, c'est la soirée de la sauce. Ouais. Donc tu m'as dit, ah, il y a des choses à faire, il Ouais. y a des trucs à faire, tu m'as dit Alors, viens ça- parce qu'il y a des ça- trucs à filmer là. Alors samedi, j'ai fait un peu de la merde. J'ai mis les mains dans un Sega Rally et j'ai potentiellement peut-être éclaté un écran. Non. Donc on va voir. Romain m'a dit, notre super Romain, il m'a dit peut-être fusible. Donc on va regarder, Voir on va si c'est un démonter, fusible on va et voir tout si ça, c'est un d'accord. fusible ou quoi ou qu'est-ce. Ok, donc ça c'est le premier atelier de la soirée. Alors cet épisode là, c'est vrai que l'épisode précédent en fait je pensais faire plusieurs parties, mais en fin de compte on s'est retrouvé dans le hangar d'Antonio qui était immense. Donc cet épisode, normalement il devrait y avoir du Inside 2. Si Ouais. tout va bien. D'ailleurs j'ai ramené quelque chose, j'ai des soudures, j'ai des consignes de Bandicoot qui m'a dit faut faire ça pour la carte
de la Outrunners. Donc on va le faire aussi ce soir. Hein. D'accord. On le fait ce soir. Et ensuite, après, on ira donc probablement tester la Outrunners avec la carte. Et il y aura peut-être, on verra, il y aura peut-être du Judge Color. On verra ça. Donc, alors, tu dis qu'il y a l'écran, il y a quoi d'autre à faire? Ah si, j'ai oublié de te dire. Si, j'ai été chercher dans le sud 2 Wave Runner et un Star Wars Pod Racer. Non mais t'es pas possible. Si, non, tu me l'as dit. Et- Si, je le sais. ouais. Non mais tu nous l'as pas dit à nous. En version de luxe, bien sûr, mais t'es avec un les fou. jet skis et tout. Donc officiellement, des Wave Runner, donc la première génération avec le jet ski jaune, j'en ai 3. Non mais ça. Bon, faut les restaurer. Mais t'as 3 connectés en réseau, ça peut envoyer Mais du j'ai lourd. hâte, hein. J'ai hâte. Donc là, on fait quoi là? Donc il y a un deuxième atelier là ce soir. Il y a un deuxième. l'écran. Alors, il y a plusieurs ateliers ce soir. On a l'écran du Sega Rally où j'ai un peu mis les mains dedans et j'aurais pas dû. La deuxième chose, on a un problème sur la Outrun SP2. D'accord. On a un problème sur la PCB. Il faut qu'on Tu regarde. nous montreras Ça serait- peut-être le système. C'est un système spécial que tu as inséré dedans. Hein. Alors, en fait, c'est une Chiro avec une. On verra ça tout à l'heure. flash, on regarde ça Après, tout à et l'heure. je pense que ce sera après manger en plus ça. Ça sera après manger. Ah, on sait bien ça. Et après, donc, Après, on a la. tu m'as parlé de Cobra. On a Cobra, on a un problème avec la cellule du pistolet, sachant qu'une cellule pistolet Cobra, pour dire aux gens à quoi sert l'argent qu'on récupère le samedi, une cellule pistolet Cobra, Namco, ça vaut 400 € hors taxe. Juste la cellule quoi. Juste la petite cellule, le petit capteur. Ah ouais, ça, d'accord. ça vaut 400 hors taxe. Hors taxe. Donc c'est le programme de ce soir, de la première partie. Et non, il y a un autre truc. Encore mais Il y a un truc de ouf. on va faire qu'une On partie. va, quoi. tester, on va tester un scanner 3D. Ah ouais, mais ça c'est pas de l'arcade ça. Bah si, parce que qu'en tu fait, peux reproduire carrément. je t'explique. On a un gros attends. problème sur les Blocks People, la borne, tu sais, avec les briques, Ouais. ok. Alors je sais pas pourquoi, le plastique bleu, elles sont toutes en train de se casser. Ah ouais. Donc on va scanneriser une des briques. Et tu veux la reproduire, mais ce sera pas Et- ce soir, mais tu nous la montreras peut-être dans Non. un autre épisode. non Ouais, c'est ça. Tu penses qu'on peut le faire ce soir, non? Alors moi je pense qu'on va essayer de regarder comment marche le scanner, et peut-être que on va pouvoir développer, et alors je vais peut-être les faire en injection. Ça veut dire qu'on va en faire beaucoup plus. En On ABS. revendra parce qu'on est en train de monter une boutique. Ça fait 2 ans que je t'en parle, hein, Ouais, de la non, mais- boutique. Mais c'est un truc de fou. Mais on avance sur la boutique. Parce qu'on a tous quand même un boulot en parallèle. On a l'association à faire tourner. Moi j'ai un boulot, mais tout le monde a un boulot. Hein. On est tous avec un boulot en parallèle. Et en plus de ça, on a des bornes qui tombent en panne. Les gros. Mais ça n'arrête pas de toute façon. Ça n'arrête pas. Donc, On a sur ce projet-là de refaire des. Donc, on a le projet d'avoir la boutique, mais on a le projet de refaire des les- briques. Les briques de Blocks ouais, mais People. t'es le seul au monde à avoir cette borne quasiment. Je m'en fous. Tu vas les faire que pour toi. Donc là, est-ce que je te propose? Vous savez, en fait, depuis tout à l'heure, c'est une pipelette. Hein. Vous voyez, mon Ah. bras il bouge pas. Parce qu'en fait, mon bras il est posé sur un carton. Là, j'ai pas mal. C'est pour ça. Mais C'est bon, là. Sinon, ça fait au moins 30 secondes que je t'aurais dit tais-toi là. Parce que là, sinon, ça aurait été impossible. Donc là, qu'est-ce que t'en penses? On passe en musique, on mange et on se retrouve quand tout le monde est arrivé, quand on a déjà fini de manger et tout ça. D'accord. Qu'est-ce que tu manges ce soir? Hamburger? Du riz Ah non, cantonais. c'est plutôt... on a parlé chinois. On a dit chinois, c'est vrai. Chinois, c'est pas on a hamburger dit. ça. Donc Hamburger, on passe en hamburger, musique, non. on verra. On passe verra. en musique, on mange et on se retrouve quand tout le monde est là. D'accord. Alors on dit musique. Musique. Démonter la manette. C'est rien. Normalement, un bouton, c'est réparation. Vas-y, je vais aller voir autre Oui, c'est tu regardes, tu rentres dans le menu test, tu regardes le truc et tu démontes la manette et Ah tu fais un test. Le mec, il a aussi la musique dans la tête, exactement. Exactement. La musique, il a deux premières, il a les séquences, J'ai il tout. sait à quel moment il va cutter, là on fait plutôt un truc C'est un du peu Ennio flouté, Morricone en 8 bits, tu sais. Bon Mika, il était bon cet hamburger. C'est très bon son burger. Et burger veggie, bien évidemment, chez Thérèse, très bonne adresse. C'était bien bon. Ouais, en fait. Alors on t'a entendu parler, apparemment c'est toi qui t'occupes de la Outrun, c'est ça? Ouais, je vais regarder, parce que là, ça m'a l'air d'être la PCB. Quand c'est la PCB, c'est peut-être pas moi le professionnel sur les systèmes un peu récents. J'avais déjà démonté la PCB en fait quand je suis tout à l'heure avant d'aller manger.
Hop, et là on va aller chercher le tournevis. Non mais je suis sur Outrun, c'est un bien grand mot, je n'ai jamais démonté un système Shiro de ma vie, tu vois. Alors donc ça c'est un système Shiro qui ressemble entre autres à la Xbox, on peut dire ça? Oui, c'est exactement, la Xbox première du nom, tout à fait. Shiro, il partage une architecture ce qui est assez sympa à réparer du coup, parce qu'il suffit de trouver une vieille Xbox, on démonte les... Ah oui, vraiment, pour de vrai? Mais pour de vrai, bien sûr, il y a énormément... C'est-à-dire que tu peux mettre des éléments d'une Xbox dedans? Bien sûr qu'on peut. Oh, j'adore! Parce que en fait, c'est comme ça qu'on arrive à... C'est comme ça que les Shiro, en général, on les répare quand ils ont des gros problèmes. T'arrives, tu trouves une vieille console, une vieille Xbox 1 sur le Bon Coin, ou Vinted, ou peu importe, et hop, on peut réparer une Shiro. Alors, attention, moi la Shiro, c'est un système où il n'y a pas énormément de jeux, c'est pas un système que j'ai... C'est la première fois que j'en ouvre une en fait, tout simplement. Mais comme ça ressemble, en fait, elle a le cul entre deux chaises, entre la Lindbergh et la Naomi, du coup, on devrait pas trop s'embêter. Donc ça c'est une Xbox. Alors il y a des composants, beaucoup de composants sur la mainboard qui sont identiques à la Xbox, ouais. Et là Parce que c'est quoi le problème? Il m'a dit qu'il y avait un souci... Ouais, une petite erreur 21, ça c'est... En fait, il teste le jeu quand il n'arrive pas à booter le jeu, donc en fait c'est là-dessus quoi. Peut-être les contacteurs... Une petite... Comme la dernière fois, une vis qui n'a pas été... Mais c'est toujours ça les problèmes. Tout le monde s'invente des gros problèmes. Il n'y a pas de gros problèmes. Non, c'est pas vrai ce que je dis. Mais en général, j'ai envie de dire que les 3/4 du temps, j'ai de la chance. On a l'impression qu'elle est oxydée quand même un petit peu. Non, en fait, c'est de la poussière. C'est de la poussière ça? Elle est juste sale, faudra lui passer un petit coup de pinceau vite fait. Ça va lui faire du bien. Alors, et ben voilà, c'est parfait. Donc j'ai ma carte qui est là. Il y avait une grosse merde dedans, tu sais pas pourquoi. Donc ça c'est le lecteur de... Alors ça c'est le jeu typiquement. Contact flash, ouais. Ouais, ça c'est le jeu. Ça c'est le jeu là qu'on voit là? Ça c'est le jeu. Ça c'est le jeu. Ça c'est le système qui fait tourner le jeu. Et le jeu il est dedans. Là-dedans il n'y a rien. Il y a juste typiquement là. Putain mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah elle était collée en fait. Donc, attends, mais tu dis que toutes les informations, graphisme et tout ça sont dedans là? Ouais, c'est le software. C'est dans une petite compact flash, c'est comme une carte d'appareil photo, les premiers réflexes. D'accord. C'était comme ça, compact flash. C'était avant. En fait, il y a eu ça, il y a eu la SD, et puis les SD ont tué la compact flash en fait. Ouais, voilà. Pour faire simple, en fait au tout début, il y avait les SD, les XD, les CF, donc compact flash, il y avait Fujifilm, ouais c'était XD j'ai dit, et il y avait après Sony qui avait son propre truc, qui avait les trucs qu'il y avait sur la PSP, et petit à petit en fait, la SD a gagné en fait, SD, mini SD, et ainsi de suite, et le format SD est resté. Et là, pour autant, là tu penses que ça peut être ça le problème là? Moi je suis sûr que c'est ça, il y a un problème dans le programme du jeu, alors c'est soit la carte mémoire, soit la CF qui a rendu l'âme, soit elle est corrompue, faut voir quoi. Mais là je le vois, mais moi je suis à peu près sûr que c'est ça, parce qu'en fait il a un problème au niveau du test programme, quand il veut tester le programme, donc il lui manque des trucs, c'est soit ça, soit le jeu se charge dans une RAM, qui est censée être celle-là, hein, et la RAM elle est défectueuse, et du coup elle n'arrive pas à charger toutes les infos, et du coup c'est pour ça qu'il part en live. Donc c'est deux trucs, c'est soit ça, je pense... Donc tu vas faire des tests croisés quoi? Je pense ne pas me tromper, et on va faire, c'est pas con du tout, on va faire des tests croisés, ce que j'ai fait tout à l'heure déjà. Avec une bulle pour la lire. Ah, avec un niveau. Ouais, avec un niveau pardon. Un niveau, ah oui, non mais j'ai compris, oui. Ah, je suis pas doué. Alors, c'est parti. C'est quoi, tu un peu de galère, mais... En fait, t'as juste fait les contacts pour voir déjà, ne serait-ce si c'était pas les contacts. Tout simplement. En fait, il y avait un truc, bref, dans la CF, il y avait une espèce de bout de papier qui devait... Je sais pas pourquoi elle était là. Bon, je suis... Là, je vais juste la démarrer, voir. Je vais tester la carte mémoire, faire des tests croisés avec celle-là. Comme ça, je vais identifier. C'est l'avantage d'en avoir deux. Hein, on peut faire ça. Quand on en a qu'une, c'est un peu plus chiant. Et quand on en a deux, là, je vais prendre la RAM de celle-là, je vais la mettre dans celle-là. La CF de celle-là, je vais la mettre dans celle-là. Et je vais définir d'où ça vient. T'es là toi? Eh ouais, je suis là moi. Media Error. Là, j'ai de la 26, là c'est une autre erreur.
Ah, c'est une autre erreur, c'est 21 tout à l'heure. La 26, c'est le cap sheet. Tu sais, c'est Cap sheet la puce identifiant. La carte mémoire, tu parles de ça? Non, c'est la puce. La puce, tu sais, qui donne le code, celle-là. Celle qui est là. La 26. Eh ben voilà, Sébastien arrive avec de la connaissance. Moi, j'ai déjà eu cette erreur, donc je connais. Tu disais? C'est une Xbox? C'est ça. C'est ça, une Xbox One. Non. Non, une Xbox première Ah, la génération. numéro 1. Ouais, la numéro 1. La première génération de la Xbox. Ah, la Mediabar, on la veut pas. Non, c'est pas grave. T'en as pas une en spare, Oui, j'en ai une en spare. Attends, T'en veux une en spare? de quoi que je veux en faire? Une Shiro avec Outrun. Alors attends. Là c'est des Shiro en panne. On en a d'autres. Et là logiquement on a des Shiro fonctionnels. Alors Lindbergh. Hop là, voilà des Shiro. Et bien sûr il n'y a rien écrit dessus comme d'hab. Max. Non, ouais, ça c'est un autre jeu de voiture, mais je crois que celui-là c'en est un autre aussi. Après, on peut changer juste la compact flash. Moi, c'est la 21 qui m'intéresse. Donc là, tu viens de résoudre la 26 là? Ouais, c'est Mais la 26, je t'avais dit ce que c'était. Hein. Et c'était bien ça? J'ai appuyé sur le chip. Je suis pas sûr que ça soit ça, je pense que c'est un peu aléatoire. Mais ça avance pas vite, je pense que ça sera. C'est la 21 qui revient? C'est juste à la fin, la 21. Ouais, mais c'est à la fin, mais quand tu mets les deux en même temps, celle-là elle charge beaucoup plus vite que celle-là. C'est soit la RAM, Sur la compact. moi je pense que c'est la. Ouais, c'est peut-être la compact. Moi je démonte l'autre, je prends la carte flash de l'autre et la RAM de l'autre. Déjà tu sais que t'as rien sur la truc et après tu inverses. Compact flash et la RAM. Comme ça t'es. Enfin compact flash et la RAM. Puis comme ça t'es sûr. Voilà, et là il va foirer, là il va faire la 21. Parce que son test est pas bon. Ok donc. Là, tu mets la Shiro, tu sais que ça marche. Là, il n'y a pas de débat. Par contre, ce qui est intelligent de faire, c'est celle qui marche, qu'on est sûr, c'est d'inverser les trucs. Là, j'ai relancé sur une Shiro dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et attends, c'est quoi que je vais faire voir? Ah ouais, c'est là. Tu sais que ça, cette partie-là de la Shiro, ok? C'est là où tu lui dis, tu vas chercher là, le jeu tu vas le chercher là. Tu vas le chercher via le réseau ou tu vas le chercher via le GD-ROM. C'est là-dedans que tu programmes ça. Parce qu'en fait, la Shiro, elle peut être lue par différentes manières, hein, c'est ça. Hein. Tu peux la lire avec un GD-ROM. Donc un CD. Ouais, c'est ça. C'est la plupart du temps, tu as un lecteur qui se situe à ce niveau-là. Donc là, tu branches le GD-ROM et tu as ton CD sur le côté. La deuxième façon, c'est avec ou un disque dur ou avec une compact flash. Avec un système comme ça, il y a des mecs qui ont hacké le GD-ROM et qui ont mis une compact flash au niveau du GD-ROM. T'en as un GD-ROM ici? Ouais, j'en ai. C'est le même que dans la Naomi, non? C'est le même que la Naomi, c'est le même que sur la Triforce. Tu peux nous le montrer? Donc ça c'est un GD-ROM. Donc en fait c'est... Est-ce qu'on peut dire que c'est le lecteur de la Dreamcast? Ah totalement. Alors là nous on a mis, donc on a laissé le CD à l'intérieur. Mais ce qui est rigolo c'est que pour l'ouvrir il faut retirer la vis. Pour ouvrir le capot il faut retirer la vis. Après ça se retire d'un quart de tour et tu as le GD-ROM à l'intérieur. D'accord. Donc en fait il y a trois manières avec la Shiro de pouvoir lire un peu comme la Naomi, hein, j'ai envie de te dire. Alors comme la Naomi et comme la Triforce, exactement là, pareil. Ouais, c'est les trois sont basés sur le même système, sauf que dans une Triforce c'est une GameCube. Donc on avait vu dans la L0. Xbox, tout à fait. Dans la Naomi, c'est une Dreamcast et dans la Shiro c'est une Xbox. C'est ça. C'est fou hein. On se rend pas compte. T'as une Naomi ici qu'on puisse voir ou pas? Une Naomi. Tu dois bien avoir une Naomi ici. Ouais, si j'en ai. Peut-être de ce côté-là. Y a pas la Naomi? Non. Tu mettras une incrustation. Donc Naomi, c'est propre au système de la Dreamcast, on va dire. C'est ça. La Shiro, c'est la Xbox.
Et la Triforce, c'est la GameCube. C'est ça. Des Naomi, on n'en a pas beaucoup, nous. Voilà, et Naomi, on peut y jouer soit en GD-ROM, comme tu nous as montré. Alors là, c'est un peu le stock de... Ça, c'est une Naomi 2. 2. Donc là, c'est la même en beige, la Naomi. Par contre, ça ressemble à aucun système console qui existe. C'est la Naomi 2, ouais, exact, c'est ça. Y a pas de, on peut pas l'associer à une console en fait. C'est ça. Il y a pas mal de systèmes qui sont parallèles à des trucs qu'on connaît. Bon, le plus connu et le plus simple, c'est la Neo Geo où il y a la ES et la MVS. Ça, c'est exactement la même chose. Mais il y a des systèmes où on peut regarder. Je vais essayer de te trouver un truc. Nintendo. Non. Non. Attends, j'en ai. Merde, j'ai pu en avoir. Attends, voilà. Parce que là, vous êtes sur le point de déménager, c'est ça en fait, Seb. Ah, ça se précise. Ça se précise. Alors, on va voir si Olivier, s'il est perspicace. Ah bah oui, j'ai reconnu. C'est quoi la alors c'est console? le système, alors c'est PlayStation 246. C'est, alors je m'en rappelle 220. plus. Ouais, c'est Tekken 2 et c'est une PlayStation 1 en dessous. C'est ça. Alors je sais plus à chaque fois le système, je me trompe parce qu'il y a PlayStation 2. C'est le 246. Eh les gars, le système de la PlayStation qu'il y a en arcade, c'est quoi? 256. Ouais. 256. Namco 246, 256. Ah attends. Alors. Namco 246 et 256 pour l'équivalent de la PlayStation 2 et après c'est du Namco 356. Et pour la PlayStation 1? Pour la PlayStation 1 c'est... Ouh attends, pour la PlayStation 1 c'était pas du Namco X. Attends, c'était quoi? C'est ça, 240 et des balles. Mais c'est pas 246? Non, pas du tout, c'est la PlayStation 246 c'est la PlayStation 2. PlayStation 2, c'est sûr et C'est ça alors. C'est sûr et certain, 246, 256 c'est PlayStation 2. PS... Système 12, un truc Oui, comme c'est ça. Ou 24, non? Système quelque chose. Système 12 et 24. Attends. Ou 24, ouais, un truc comme ça. Bon, bref, il y aura des rectifications. Donc, alors ça, c'est Donc ça, c'est une PlayStation 1 en mode arcade. en mode arcade. Et donc, alors, c'est le jeu Tekken, tu nous disais. Là, celui-là, c'est Tekken 2. Et tu peux nous la décrire un petit peu, c'est quoi le jeu? Le jeu, il est là, hein. Non? Alors, Je là, me trompe. alors, on a la console et on a le jeu qui est au-dessus. D'accord. Et là, je sais pas, il y a une carte en plus. Ok. Des fois, ils rajoutent des cartes. On a peut-être dit une bêtise, si vous êtes des pros de ce Ouais. système, vous nous le dites. Hein. Et là, en plus, dans on était les en train de commentaires chercher en dessous. 246, 200 trucs, 200, on s'en Et- sortait pas. Et encore un truc très très rigolo. Hop là, Système 22. système 22. Ah, c'est même pas 24, c'est 22. Ok, bah voilà. Et ça, Non, parce que système 12, c'est rien à voir, c'est des jeux beaucoup plus anciens en fait. ouais. Alors ça, c'est beaucoup plus récent. Mais d'extérieur, on voit rien. Sauf cette petite prise qui peut vous rappeler quelque chose. Ah, bah Dreamcast. Non. Bah, c'est- Alors Olivier, allez. bah ça, c'est comme. Ah non, attends. Bah, c'est PlayStation. C'est Sony. PlayStation. Ouais. PlayStation, mais quel modèle? Bah, la 2 alors. Non, la 3. C'est à Fatalement, d'accord. l'intérieur. On voit le ventilateur. C'est Tekken Tag 2. D'accord, ok. Tekken Tag 2 qui est sur PlayStation 3. Et donc, il y a des systèmes où là, c'est donc des clés de sécurité. Hop là. Et c'est aussi gros que ça, tu vois. Par exemple, moi, j'avais pas. Arrivé à un certain niveau, au niveau de l'arcade, c'est vrai que j'ai pas trop suivi, moi, tous ces Ouais, trucs-là. Hein. c'est des trucs, ouais, c'est... Et l'histoire de... Tu me parlais de la PlayStation 2. On va t'en trouver une PlayStation 2. Il y en a... ouais, il y en a une là aussi. Alors, très drôle. Hop là. Tac. Ça, c'est une PlayStation 2. Avec la memory card. Alors, attention, c'est pas une memory card. C'est encore, comme je vous ai fait voir sur la PlayStation 3, c'est une clé de sécurité. Ah ouais. Et donc là, on a une PlayStation 2 en arcade, quoi. On a une PlayStation 2 en arcade. Alors, bien sûr, attention, on a vulgarisé tout à l'heure, qu'on soit bien d'accord. Par exemple, effectivement, la Naomi, qui est la Dreamcast, elle a 4 mémoires de mémoire vive vidéo, pardon, la Dreamcast, et la version Naomi en a 8. Donc, on est au courant de ça. Donc,
il y a quand même des différences. Elles sont plus puissantes que C'est la ça. version console. On est bien d'accord. Voilà. C'est des consoles améliorées, on va dire. Voilà. C'est pas. Qu'on se comprenne bien. Hein. On les a un peu vitaminés. Voilà, c'est ça. J'ai dit que c'était la RAM qui collait plus. La capacité de la mémoire est pas suffisante pour lui, il est pas content, il me dit que c'est pas compatible avec le jeu. D'accord. Bon, Sébastien, première mission réussie. La Outrun refonctionne. C'est ça. La Outrun 2 SP. SP. C'est pas la Outrun Breeze. Oui, c'est. Il n'y en a qu'une. Donc là, Romain se met sur l'écran. Tu m'as dit qu'il y a un souci d'écran. Ouais. Donc il va se mettre dessus. Je pense que la Cobra, vu qu'on a mangé, on a pris tout notre temps, on aura le temps de voir la Cobra. Montre-nous juste un petit peu avant qu'on voit Romain qui est en train de faire. Tu nous montrais les briques. Oui. Donc c'est ça en fait que tu veux faire en 3D. Fait, dans les. Ouais. On a eu un petit souci. En fait, tous les bleus, avec la vieillesse, le plastique a mal vieilli. Et tu sais probablement pourquoi, non? Tout simplement parce que Sega fait de la merde. Ils ont utilisé le bleu Sega. Non mais je pense que c'est parce que ni plus ni moins le colorant peut-être de la composition du bleu. Parce que les autres couleurs, on n'a aucun problème sur les autres couleurs. Non mais c'est ça, c'est sûrement la composition du... Il y a que le bleu vraiment où on a un problème. Tu vois, en fait, le plastique est un peu souple. Mais les bleus, il est plus resté, quoi, il est plus souple. Ah, c'est peut-être la composition Donc du on colorant. va les scanner en 3D. On va voir si on les imprime en 3D ou on les fait injecter. Alors est-ce qu'on peut pas retirer la plaque complète? Avec, il n'y a pas que deux. Alors, tu peux nous expliquer parce que Sébastien, c'est l'écran qui déconne, mais la platine de l'écran est à l'intérieur, c'est ça? Non, 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 non. En fait, tu as l'alimentation. Tu as donc l'écran, la platine. Et après, tu as l'alimentation de l'écran. Et moi, je pense que c'est l'alimentation de l'écran qui déconne. D'accord. C'est surtout Romain qui a trouvé l'idée. Parce que Romain est un dieu de l'arcade. Et un dieu de la soudure. Et un dieu de la soudure. T'as une carte là-bas qui fait la distribution électrique, qui a un paquet de fusibles, qui a pas mal de choses, et t'as une arrivée là, et tu vois, bah, en fait, elle est pas soudée. Ah ouais, d'accord. Donc forcément, quand il n'y a pas de courant qui arrive, ça complexifie un petit peu les choses. En fait, là, tout marche, mais pas ça. Donc cette carte-là, va falloir voir comment on peut la sortir sans avoir à tout démonter. Pour se simplifier un peu les choses quand même. Et puis après, bah, c'est soudure. Soudure. C'est simple que ça. Donc c'est bon, la soudure vient d'être faite, c'est ça? En fait, je suis même pas venu voir tes belles soudures. T'as pas vu la soudure de Romain, merde. C'est pas belle. Bah voilà. Ah bah voilà. Et là, ça marche. Donc, 2 bandes réparées déjà, c'est pas mal ça. C'est pas mal, Sébastien, là. Qu'est-ce qui manque encore, là? La Cobra. La place. La place, ah bien, j'aime cet amour potache. Et oui. Ok, mission réussie. Double mission réussie. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette bande? Donc, c'est la cellule qui est à l'intérieur, c'est ça? Ouais, alors on va regarder si c'est la cellule ou si c'est un câble. Des fois, il y a les câbles qui sont à l'intérieur, se sectionnent et ça bah oui, fait comme dans l'intérieur, bah oui, un faux contact. un faux contact. C'est ça. Alors, Et donc là, techniquement, normalement, c'est censé être le système 246 aussi. c'est ça, c'est une PlayStation 2 dedans. C'est une PlayStation 2, on est bien d'accord. Système Donc, on 246. peut Donc là, regarder, elle est là, là. Sauf que des fois, c'est un CD-ROM ou c'est un disque dur. Là, c'est un disque dur et on voit la compact flash. Bah voilà. C'est bon pour faire un dégos. Ouais, là, c'est bon pour le dégosse. Donc explique-nous le dégosse, c'est quoi un petit peu là? Alors, c'est Parce que là, on voit les couleurs là. Ça revient, hop là, ça revient. C'est propre. C'est En un- fait, ça donne un coup d'électricité, Romain. Le... C'est pour remettre les électrons en place. En fait, les écrans cathodiques sont très sensibles au Ouais. champ magnétique. Et il suffit qu'il y ait un aimant qui passe pas trop loin, il suffit que On ait bougé l'écran. tu orientes la borne différemment, le champ magnétique terrestre peut suffire pour qu'on se retrouve avec des sortes d'auréoles de toutes les couleurs, des couleurs qui sont plus les couleurs normales tout simplement. Ce qu'on appelle le dégos, c'est une grosse bobine, c'est ni plus ni moins qu'une bobine de fil entourée, dans lequel on envoie du 220 volts.
Tout bêtement, c'est la prise Tu vois, directe. regarde, ça fait trembler l'image. Et, Même si là, le condo... Vas-y, en fait. Voilà. Et l'arrivée électrique va faire un champ magnétique qui va justement remettre un peu à zéro tout. D'accord. En mettant à zéro, on récupère des couleurs normales. Moi je dis, d'accord, enfin je sais ce que c'est, mais bon, je fais le candide. Hein. Ça tremblote, hein, c'est bizarre. Ouais, ça, je pense que c'est les condos hein, à l'intérieur. Sans doute, ouais, un petit peu chaud. Ça va, ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. Bouge le câble peut-être pour voir. Bouge le câble pour voir s'il n'y a pas... Non, ça a l'air d'aller, je sais pas. Ça déconne. Alors, c'est peut-être un condo sur la carte IO. Ce qui peut être le cas aussi également. C'est ça l'arcade, hein. Des fois ça fonctionne pas et on sait pas pourquoi. Moi, c'est vrai que le samedi, on est ouvert toute l'après-midi. Donc, c'est là où on fait nos tests. Et là, ça a l'air de bien marcher. On se met bien dans le coin. Bon, bah ma foi, c'était plus vite que prévu. Hein. Ouais. Ça, c'est les petits points qu'on voit à peine. Alors qu'on doit bien voir sur le caméscope parce qu'on les voit à peine à l'œil humain. C'est de l'infrarouge. Donc c'est ça que le flingue y repère. C'est comme la Wii. C'est pratiquement comme la Wii, sauf que là il y a le double en quantité. Donc là on a soi-disant plus de précision avec non. En théorie. L'idée, si tu veux, Romain, c'est ça. Il y a rien de difficile. Hein. Faut retirer une résistance. Pourquoi tu le fais pas? Mais en fait, non mais il y a rien de difficile. Mais moi déjà, je suis pas un pro de la soudure. J'ai pas le temps. Et quand je vais ici à la Geek Room, je me dis qu'en fait, je veux pouvoir me poser et trouver le temps. Je n'ai pas de temps pour le faire. Donc en fait, c'est pas un truc de fou. Hein, mais si en plus tu fais des bonnes soudures, vas-y. Hein. Bon, bah voilà, c'est fait. Romain nous a fait ces belles petites soudures. Et franchement, quand je vois le travail que tu as fait, je me dis c'est tant mieux parce que franchement, moi je suis pas un pro de la soudure. Et là, ça a été fait en 5 minutes. C'est emballé, c'est pesé. Merci beaucoup. De rien. Donc on se reverra dans un prochain épisode, je pense. Seb. Bon, Sébastien. Ouais. J'ai les soudures nickel. Nickel chrome. Ah bah, on va se laisser. C'est Romain. Bah c'est Romain. Non mais c'est un truc de fou. C'est Il est bon. Romain. Au moins c'est plus simple pour moi. On va se laisser dans cette partie. Donc là, tu fais quoi exactement? Juste avant qu'on se laisse, tu fais quoi? T'es censé faire quoi là? Il y a toujours un truc à faire, c'est quand vous arrêtez? Jamais. C'est quoi le problème ici là? Là, on a un petit problème avec ce bouton-là qui ne fonctionne plus. D'accord. Donc, on va rentrer dans le menu, on va rentrer dans le truc et on va essayer de le faire. Bon Seb, on te dit à la prochaine. Bah, y a pas de souci. Et ça moi, se je trouve suis que toujours là. Et ça se trouve d'ici là, t'auras peut-être déménagé. Ah, pas mal. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Ouais. Donc t'auras peut-être déménagé. Ça se précise. Ça se précise. Et on se retrouve dans la deuxième partie où je vais tester en fait la plaque de la Outrunners d'Aganit. On va voir si ça fonctionne ou pas là finalement. Tout ce qu'on a fait, on va voir si ça fonctionne. Parce que depuis le temps, j'aimerais bien la faire fonctionner cette Outrunners. Ah, c'est clair. Donc on passe à la deuxième partie. Deuxième partie. Bon voilà, on y est. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai fait tous les petits branchements. On est à J-30 secondes de démarrer tout ça. Alors, normalement on est en autoboot donc je l'avais pas branché tout de suite. Techniquement ça devrait s'allumer tout de suite. Ça s'allume. Le nuque démarre. Est-ce qu'on va avoir une image? Le tube s'est allumé, je l'ai entendu s'allumer. Bon, il n'y a pas d'image. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une photo, je vais envoyer ça à Bandicoot pour qu'il me dise en fait si pour lui il n'y a pas un petit souci dans le branchement. Peut-être que j'ai oublié quelque chose dans les branchements. Je vais lui envoyer une photo. Bon, pour Bandicoot, normalement ça devrait fonctionner. Donc là, si c'est allumé, le fait que ce soit pas allumé ici, il voit pas pourquoi il n'y a pas d'image. Donc on est en train de
d'y réfléchir ensemble. A priori, tous mes câblages, tout est nickel. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison que ça ne s'allume pas. Il y avait des trompeurs, etc., etc. Donc, c'est pas logique. C'est pas logique. Donc, on va investiguer un petit peu plus. Peut-être changer les câbles VGA. Bon, voilà, je vais peut-être changer ça aussi pour voir. Je sais pas. J'avoue que là, je vous le disais, voilà pourquoi c'est pas facile et que ça peut décourager et pas donner envie de s'y mettre et de laisser ça de côté pendant quelques temps. Non mais ça fonctionne. Non mais c'est un truc de fou, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est bon, j'ai trouvé comment faire. Non mais c'est un truc de fou, c'est bon, j'ai de l'image. Non mais j'ai juste rebranché la bonne PCB, j'ai juste branché le jeu pour être sûr que il refonctionnait une fois que j'avais tout débranché. Ça ne passe pas. Je pense qu'on va passer à la séquence suivante, à la partie numéro 3 de cet épisode. Parce que là, en l'état, ça faisait quelques temps que j'avais laissé un peu ça de côté. On se remet dedans, on essaye de se remettre dedans et ça ne refonctionne pas. Donc il y a encore un petit coup de mou dans la foulée. Donc là, on se retrouve, je pense, pour la troisième partie. Et qui sait, ça se trouve, ça va s'enchaîner tout de suite. Parce que d'ici à ce soir, d'ici à demain, d'ici à la prochaine partie que j'avais prévue, peut-être que Bandicoot va avoir une solution, ou Aganit, on va en discuter, et que peut-être il y aura une séquence tout de suite qui va s'enchaîner, auquel cas on va retrouver Jej Color, Jérôme, parce que là on va reparler un petit peu de la Outrun Breeze. Alors d'après vous, on passe sur quelle partie? Est-ce qu'on a trouvé quelque chose au dernier moment qui va faire en sorte que ça va fonctionner, ou alors on voit Jej Color? Et bah c'est dans 2 secondes. Oh là 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 là, ces hamburgers. Non mais ces hamburgers, c'est pas possible. Non mais alors attends, qu'est-ce qui se passe? Normalement, je dois voir Jej Color. On doit avoir de la Outrun Breeze. Tu es en train de saboter la chaîne, tu sabotes l'émission. Moi, je suis un pirate. C'est-à-dire que, en fait, on était censé passer dans la 3e partie. On voulait voir de la Outrun Breeze et finalement tu nous brises. Je t'ai kidnappé. Donc on a mangé des bons hamburgers. Donc là c'est la partie numéro 3. Vous savez de toute façon le projet arcade, vous savez que ça change tout le temps. Ouais. Partie numéro 3, vous inquiétez pas, dans cet épisode on verra Jej. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que là je m'étais dit finalement, je voyais pas Jej, et j'ai dit je vais passer, comme souvent. Et il y a des choses à faire, il faut que je dessoude. J'ai pas de tresse à dessouder à la maison. C'est ça. Parce qu'on a une idée pour la Outrunners. Il m'a dit qu'il faut que j'enlève les 2 amplis pour qu'on fasse un test. Pourquoi? Ce serait éventuellement ça qui ferait que j'ai pas d'image. Voilà. Et aussi, tu vas nous montrer ton dernier achat. Dernier achat. Et au-delà de ça, on va aussi ouvrir un carton que j'ai amené. Je suis vraiment... Et tu me fais des cadeaux? Non mais vraiment là j'ai hâte d'ouvrir ce carton. Et pour terminer, j'ai même amené moi une petite surprise. J'ai ramené un petit jeu que je dois montrer à Sunday. D'accord. Donc voilà, c'est la partie. Elle va durer, allez, une petite dizaine de minutes, 15 minutes cette partie 3 finalement. Partie 3, avant de passer à la partie numéro 4. Mais est-ce qu'on va voir Jej finalement, on se demande hein. Allez, je te kidnappe de toute façon. Voilà, bon, là on passe, donc on va. Tu nous montres maintenant ton nouvel achat. On t'attend un petit peu. On va attendre que les autres soient là pour qu'ils crisent. Voilà, c'est ça, faut lui dire. Comment t'as fait pour rentrer? J'ai la clé. T'as la clé? Pour de vrai? Ah carrément, tu manges quoi de beau là? Ça va bien? Ouais, ça va et toi? Moi j'ai pris chinois là. Ah ouais? Ouais. Tu sais que j'ai amené un truc pour toi. Eh ben, Rappelle-toi que la dernière fois on avait testé un jeu, c'était Fallen Angel. Le jeu de baston. Voilà. Ouais. Et je t'avais parlé d'un jeu dans la foulée, qui était aussi pas connu. Ouais, bah, ça me rappelle vraiment quelque chose. Donc on va le tester. On va le tester. Ok. Ça La pêche? La pêche? Ouais. Sébastien, il a une surprise, les amis. Il vient pas et l'autre, on ne voit plus. Regardez le sourire de Sébastien, il a une surprise. Je vais le chercher. Je vais chercher la surprise. Ah ouais, Quelle surprise? Il a acheté quelque chose. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il a acheté encore? Ça m'étonnerait pas en même temps. Ce qui m'aurait plus étonné, c'est que tu revendes quelque chose. Ça arrive pas. Ça. Bon alors? Alors, l'avantage c'est que ça prend pas de place. Ah.
Ah, Donc déjà, c'est pas une borne. Ouais, déjà. c'est pas une borne. Allez, Seb, montre-nous ta connerie. Vas-y. Qu'est-ce que c'est? Le carton peut valoir cher. Ouais, je vois Black Label, ok, déjà. J'ai vu juste le Black Label. Bon, vas-y, sors-le. Pourquoi? Et pourquoi? Non. Ah bah c'est un cave, ouais. Ouais. Non mais Death Smiles. Ouais. C'est. Est-ce que t'as acheté la boîte ou le jeu il est dedans? J'ai acheté que la boîte. Ah, bah, c'est déjà pas mal, hein. Il y en a qui collectionnent les boîtes. Attends. Ah, il est complet en plus. Ah il est complet. 40 €, c'est une affaire. Ah franchement, 45. Oh putain, t'as le. Il y a le petit squelette. Comment ils appellent ça Tu déjà? sais que ce squelette, ça porte un nom, ça. Ouais, j'ai vu ça. Est-ce qu'il Alors, un truc à savoir. Est-ce qu'il est d'origine ou pas ce squelette? Il a dit je l'achète pas s'il n'y a pas le squelette. Bon, on parle pas d'argent alors. Non. Seb, dis-nous. Attends. Parce que ça, pour savoir, c'est des jeux cave, c'est des manic shooters. C'est ça. Ce sont des shoots très recherchés, entre guillemets, très fan. chers. Et puis là il est complet. Et là, il est complet. Ouais. Et non, et en plus d'être rare, il est ultra rare parce que c'est ce qu'ils appellent le Black Label. C'est une version, alors il paraîtrait qu'il n'y en a eu que 250 au monde, des Black Label. Alors explique-nous un petit peu ce que c'est. C'est une évolution du jeu d'origine. C'est ça, c'est une variation du jeu, on pourrait dire. Par exemple, sur la version normale, il n'y a que 4 personnages qu'on peut sélectionner. Sur le Black Label, tu as un 5e personnage qui arrive. Dans la version Black Label, quand tu as fini tous les tableaux, T'as dit combien, attends 1000 € de plus. J'attendais les vannes. J'attendais les vannes. Non, je crois que t'avais dit il l'a payé 1000 €. Non, 1000 € de plus le personnage. ouais, c'est ça. Et à la fin de tous les tableaux de la version normale, tu as un tableau supplémentaire pour la version Black Label. Et la façon de calculer les points n'est pas exactement la même également. 500 € le tableau supplémentaire. C'est ça. Et alors Donc, Alors, on va faire le jeu la des version- devinettes. Attends, on va faire le jeu des devinettes. vas-y. Combien il l'a payé? Alors, Attends. sachant que c'est rare, sachant que Non, c'est vas-y. très rare. Alors, Avec vas-y. le Black Label, c'est encore plus rare. Cherche pas d'excuses. Tu voulais dire quelque chose? Non, allez-y, vas-y. Tu donnes un prix? Non, vas-y, toi, commence. Moi je dirais 2000 balles. Ouais, j'aurais dit 1005. On va voir si Romain est plus près dans les prix. 4005. Alors, Romain est plus près. Ouais, parce que lui, il traîne souvent sur le net pour regarder les prix et tout, c'est pour ça. Ouais. Alors, Combien? j'ai appelé quand même un ami qui est très très fan. Qui s'appelle CTLM. Non, j'ai appelé une personne qui connaît beaucoup les caves, qui Ouais. lui a pas un Black Label, il a un normal, il a un Deathmine normal. Notre ami Mathieu. Ouais. Je lui ai dit, je viens de recevoir un texto. Alors la personne. Bon, dis le prix. C'est bon, dis le prix. Il est en train de nous embrouiller. Il est en train de nous embrouiller. Dis le prix. 3002. 3002 quand même. Ouais. C'est pas cher du tout. Bah range-la bien celle-là. Ouais. C'est pas cher du tout. Enfin c'est pas cher. Il y a peut-être des gens qui nous regardent Oui. et pour qui ça peut représenter une Ouais, c'est moins cher que le prix normal. une quoi. sacrée somme Ouais. quand même. C'est... Le prix normal, Ça le fait deux dernier. Alors après, on peut pas se fier à eBay parce que eBay les prix sont toujours Oui, chers. oui. Sur Ouais, mais eBay, tu c'est prends 5000 le- €. Tu prends vente Ouais. réussie, hein, généralement. Il y en a jamais. Ouais mais même En la vente réussie, il y en a vente pas. réussie. Personne Il y en en a veut. pas. Ils les vendent pas, les gens. La dernière vente réussie c'est la sienne. C'est la mienne. Bon, alors, est-ce qu'il est bon ce jeu, Seb? Il est pas bon, il est cher. Attends parce que je suis persuadé en plus que si tu lui demandes alors explique-nous un peu le système de points et tout, tu vois, il connaît rien du tout. Non c'est sûr. Regarde. J'ai toujours un problème avec ça, c'est Il y a l'écran qui est. Il y a beaucoup de choses à l'écran quoi. Beaucoup de graphismes et Ouais. des petites boules. Et ce qu'on m'a appris, parce que moi je suis pas fan de ce jeu là, c'est que la. Comment on appelle ça la. Tu sais la zone d'impact, La hitbox. la hitbox voilà, elle est minuscule en réalité. Elle est minuscule, exactement, ouais. Donc tu vois là par exemple, les boules elles touchent les personnages là, les boulettes là. Mais elle a pas touché la boule. Voilà parce que la hitbox elle est au milieu. Ouais. Et alors moi, quand je joue, je regarde que les boulettes en fait, que les boulettes qu'on m'envoie. Je sais où est mon personnage et je regarde que les boulettes. Et t'as pas un système comme dans Pro Gear là où tu dois récupérer
récupérer des. Tu sais, si tu tues les mecs ou si tu restes Alors, je là-dessus connais longtemps, pas encore assez. Le premier bouton. Ouais, le premier bouton pour se retourner. Moi, je crois que je vais m'en acheter un, ça. Ouais. C'est pas mal, hein. Dernier stage déjà là? Ah, il me semble, ouais. Il y en a 3? Non, c'est déjà le 5ème, je crois. c'est pas marqué level 3? Non, mais t'as raison. Heureusement d'ailleurs, c'est con. Non mais qu'est-ce que tu fais avec ça là? Regarde. C'est quoi? C'est quoi? Ah ah. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du cave? Ouais. Eh, sachant qu'il y a des gens qui se sont amusés à vendre juste le carton, juste à la boîte extérieure, 100 €. Et encore t'es gentil je crois là. Hein. Ouais, et encore je pense que je suis gentil. Donc on a, je vais te faire voir tous les jeux qu'on a. On a Death Smile. Hop. Et là c'est pas des Black Label là. Non, c'est pas des Black Label. Alors, je vais te sortir juste le... Hop là. Le SP Galuga 2. Il est beau celui-là aussi. Moi celui-là j'aime bien aussi. Par contre il est en tâté. Et là on joue en Yoko là. Ouais. Celui-là, c'est un de mes préférés. Moi perso, tout le monde aime les... Mais c'est un cave. Mais c'est pas un shoot. C'est un puzzle game. Et celui-là Tu vois t'aimes ce bien? que c'est? Ouais je vois ce que c'est ouais. Moi j'aime bien. T'aimes bien? Ouais. J'aime bien les puzzle games qui sortent un peu de l'ordinaire. Comme Money Puzzle, comme... Ouais ouais. Hop, tac. Et le dernier. Alors celui-ci, alors je sais pas combien il vaut en ce moment, on l'a touché 700 € en Chine. Il y a 5 ans, 6 ans. Il est tout neuf. Il a jamais été en exploit. C'est beau ça. Mais moi j'ai un vrai jeu là. J'ai un vrai jeu ici. Sunday, prends un vrai jeu. Prends un vrai jeu qui est pas donné non plus. Mais ça c'est un vrai jeu ça. C'est vraiment la PCB à 3500 balles que t'as posé par terre comme ça. C'est vrai. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ouais, c'est Seb quoi. 3002 quand même. Ouais. C'est pas cher du tout. Bah range-la bien celle-là. C'est Seb hein. J'ai pas menti hein. Bon, regarde. Elle est même pas par terre, elle est posée n'importe comment. Non, mais c'est Seb quoi. Quelque part c'est un exploitant, hein. Il a pas le temps le mec. Hein. Tant que ça marche. T'as vraiment fait ça? Elle est vraiment posée. De quoi? Bah ouais. Tant que ça touche pas le métal, c'est que c'est bon. Déballer le jeu de Wawa. Ça c'est un vrai jeu les gars. Le jeu si cher à son cœur. Donc. Déjà c'est pas la même taille de PCB hein. On est sur du Data East. On est sur du Data East. J'aime bien les petits autocollants comme ça. Ouais. Jeu de baston? Tu verras. Ok. Il y aurait pas le petit label du jeu? Non y a rien. Il y a rien du tout. Bon ok. C'est la surprise les gars. C'est vraiment un jeu qui me tient à cœur. C'est vraiment le dernier jeu arcade que je vendrais si je devais vendre. C'est vraiment celui-là j'adore. C'est parti. Allez c'est parti. Allez voilà. Bon on teste le jeu de Wawa? Attends. Alors c'est un jeu un peu fouillis les gars. Hein. Bah il adore les jeux fouillis quand on comprend rien. Vas-y, tu te remets là ou... Vas-y. C'est quoi, c'est le jeu de Wawa ça? Il y a combien de boutons déjà? Il y a 2 boutons. Ouais. Mais tu vas voir qu'il y a énormément de choses à faire, de styles de gameplay différents. Ouais. Oh non, tu vas voir, tu vas voir. C'est ça que tu m'avais dit, ouais. Ça me revient. Donc là... Non mais tu peux sauter, tu peux jouer avec
ton fouet, tu peux descendre en dessous. Ouais, ça j'ai vu. Tu vois. Ça, tu veux pas les avoir, c'est juste les mecs qui sont dessus, quoi. Et tu vas voir, techniquement, en fait, il n'y a pas de zoom, il n'y a pas de rotation, il n'y a rien, mais en fait, ils ont joué sur plein de... Techniquement, ils ont poussé le truc, quoi. Là, déjà, t'as des gros... Les avions prennent pas mal de place, quand même. Ouais. Toi j'aime bien parce que tu as l'impression de... Alors c'est pas des zooms hein. Techniquement on dirait que c'est des zooms mais c'est pas des zooms mais c'est magnifique quoi. Ah ouais. Deux boutons quoi. Au-dessus de deux boutons, c'est de trois boutons, t'as pas besoin d'avoir un bac plus 10 pour savoir jouer, pour emmener un copain dans le délire, tu vois. Merde. Ouais, c'est dans le train aussi. Et là tu peux mettre des coups dans la portière, tu peux vraiment... Ah ouais. Avec la portière c'est bien. Ouais, avec la portière tu peux mettre des coups ouais. Elle a un câble pour ma voiture aussi quand t'as fait le montage. Ah ouais. Ouais, franchement tu vois il change vraiment quoi le jeu c'est... Mais ils se sont fait chier quand même. Ah ouais non mais c'est... Franchement ils se font bien. Un an de développement le jeu, un an. Pour l'époque c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et en fait le jeu il n'y a aucun zoom, il n'y a pas de zoom en fait. C'est une impression, il y a tellement de sprites que la mémoire elle est énorme dans le jeu là pour l'époque. Et en fait c'était ni plus ni moins en fait le fait de rajouter des tonnes de sprites pour faire toutes les séquences de simulation de zoom en fait. Ouais je vois. Et c'est ça en fait qui fait que le jeu il est en termes de prom pour l'époque il coûtait cher. Quand tu vas voir là, les rochers, il va y avoir des rochers. En fait, on a l'impression que c'est des zooms, mais c'est pas des zooms. Le système ne sait pas faire les zooms en fait. Ça là. Il sait pas faire les zooms le système. Il les fait défiler là. Non, c'est qu'en fait il y a tellement, en fait ils l'ont dessiné en tellement d'étapes Ah ouais. que tu as l'impression que c'est des zooms, mais c'est pas des zooms. Ouais mais ça fait le job hein. Bon, on dirait que c'est des zooms hein. Si tu remets ça dans le contexte. Alors comme il court, j'adore. C'est en ça que ça fait un peu Nicky Larson je trouve. Ouais ouais. Ça fait un peu Metal Slug. C'est ça que tu trouves chez toi pour ça rentrait plus vite hein. Et ce jeu là en fait il est estampillé 90 mais il est réellement sorti en 91 parce qu'il y a des problèmes, des retards etc. Et ils ont laissé tous les copyrights en 90 mais il est vraiment sorti en 91. Ouais c'est un jeu qui a eu beaucoup de soucis en termes de développement quoi en fait. Retardé, deadline, à un moment donné le producteur il a dit stop, vous terminez le jeu même s'il n'est pas terminé. Tu vois par exemple le dessin qui est là, le flyer. Ça là. Ouais ils ont fait faire ça par une société extérieure tellement ils n'avaient pas le temps quoi. Ah ouais. Ah non il est super beau le flyer. Il a été fait le flyer, il a été fait 2 semaines avant le salon de l'arcade au Japon. Là où chaud je crois si je dis pas de bêtises. Et ils ont demandé à un artiste extérieur parce qu'en fait ils avaient le temps de rien faire en fait. Excellent. Voilà quoi. Bon bah. Pas mal la découverte. Bon bah voilà, alors ça vous a plu les gars? Bah, ouais, ça change hein? Ouais c'est bien. C'est un jeu qui est pas très connu. Ça change des caves quoi. Ça doit faire, tu sais qu'à l'époque, aujourd'hui il vaut très cher. C'est vrai. À l'époque je l'ai payé 50 €. Ouais ça m'étonne pas. 50 € et ça fait 15 ans que je l'ai à peu près. Il sera à combien aujourd'hui là? Ah là aujourd'hui, je sais pas, il est dans les 1000 € peut-être. Ah quand même. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui largement. Moi par exemple j'ai acheté un Toki il y a 5 ans.
J'ai payé 150 balles, mais tu vois là il est peut-être à 200, 250, Ah non, mais ça 300. je sais pas. c'est un jeu qui est hyper dans le milieu de l'arcade. Ceux qui le connaissent, bah ouais, il est dans les 1000, 800, 1000, 1002 peut-être. Ah ouais, quand même. Ouais, au moins, je pense. Hein, ouais, s'il y en a eu très peu, c'est. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu ça, il va falloir qu'on se termine un petit peu avec le colis. Alors, c'est pas de l'arcade. C'est quelque chose, au moment où la vidéo est diffusée, de toute façon, vous en êtes déjà au courant, à ce moment-là. Mais là, c'est la découverte pour moi. Je te laisse ouvrir. C'est moi qui l'ouvre. Vas-y, ouvre-le. Là, j'ai une main qui est prise. J'ai une main prise là. Je te laisse ouvrir. T'as les mains prises. Et je suis vraiment très content de le recevoir. C'est quand même, ça, c'est le genre de choses où c'est quand même cool quand t'as une chaîne YouTube et que t'as des choses comme ça. Des coussins. Des coussins. Des casquettes. Des casquettes. Regarde-moi ça. Ah non, mais c'est trop beau ça. La casquette Back in Toys. Non mais, comment ça me fait plaisir. Moi, je préfère celle-là, perso. Qu'est-ce que ça me fait plaisir si ta pièce elle brûle. Non mais je suis trop content. Moi, personnellement, ça c'est. j'adore. Alors, l'autre jour, je vous ai demandé, les gars, choisissez un article, tu n'as pas répondu. Ça, c'est pour Kevin, la Back in Toys. Ça, c'est pour Aetios. Le t-shirt, non mais regarde-moi ça. Attends, non mais qu'est-ce que je kiffe de voir ça. Non mais sérieux, je viens chez toi. Ça c'est pour Cédric. Ikea. Eh, c'est beau ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Ça te fait sympa d'avoir un t-shirt. Moi, j'aime bien ce logo. Il est sympa, hein. Oups. Ça c'est pour mettre, c'est pour les oreillers. Ah c'est beau, c'est beau. C'est bien. C'est ça les gars que vous devriez avoir chez vous là. Alors attends, on est sur quoi là? Regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Non, la casquette est sympa par contre. C'est Elle est quelque sympa chose que tu viens de recevoir? Oui, c'est les articles de ma chaîne. C'est les goodies. Moi, je suis C'est les plus- moi, je suis goodies. plus Celle-là fait plus rétro. Ah, les mecs, faut acheter hein. Bah, Ah merci. ouais. Non mais je sais pas. Regardez, c'est sympa ça. Ça c'est le coussin, je trouve que c'est top ça. Ouais. Tu mets ça dans ta collecte, Ouais, franchement, dans la Game Room, ça passe. ça passe hein. Mais celle-là, regarde, elle fait un peu rétro, j'aime bien. Donc alors celui-là c'est pour Mike, ça c'est pour Mike. T'es obligé d'avoir ça dans ta gaming room, non? Franchement, pour ceux qui aiment la chaîne, c'est sympa. C'est cool, non? Bah ouais. Ça a l'air bien fait en plus. C'est bien fait hein. Bah je voulais voir le résultat en fait, c'est ça qui m'intéressait de voir le résultat. Je te fais la promo. Les tipeurs, comment on appelle ça, les abonnés de membres, la chaîne, les membres du club Back in Toys. du club Back in Toy. Les gars, faut y aller. Mais même les abonnés. Exactement. N'importe qui d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Non, même toi. Ouais, potentiellement, ouais. Mais C'est beau ça. C'est Sympa. les dessous les de. sous-bocs. Ouais. c'est comme Et ça. c'est propre. Les Et sous-verts, franchement, je les voyais pas comme ça. Ils sont brillants. Je les voyais mat. Et c'est propre, non franchement. C'est pas Alors mal. là, on est sur du liège Ouais. avec une sorte de plexi et j'ai l'impression que c'est imprimé par en dessous en plus. C'est joli. C'est joli hein. Ouais, franchement, ça c'est bien fait. Ouais. Ah ouais, pour prendre votre petit déj les gars le matin là. On pense à Wawa, on boit son petit lait, son petit café. Voilà. Ah sympa. C'est sympa hein. J'aime bien le bicolore. Ça Il y a fera soit en rouge, soit en noir. Et il existe même en tout en noir. En tout en noir, il y a aussi. Et alors, c'est quoi le principe? Tu l'as Celui-là, expliqué avant que en j'arrive noir. peut-être, non? Ouais, en fait, c'est sur la chaîne, il y a un shop. Mais j'en ai déjà parlé au moment où on diffuse la vidéo Ouais, là. ok. Ils sont déjà au courant de toute façon les gens. Ok. Bah, celui-là en noir. Celui-là en noir. Bon, bref. Bon. Alors nous, pour le coup, là, juste, on va se laisser. On va devoir enlever. Romain, t'es là? On va enlever les deux amplis. En fait, l'idée c'est qu'on enlève les deux amplis, on les dessoude. Parce que Bandicoot, comme je te disais, il pense que ça peut venir d'ici, qu'il n'y ait pas d'image. Là, on se laisse. T'es sûr que la prochaine séquence, c'est pas toi encore? Si, c'est moi. T'es Je sûr? t'ai dit, je t'ai kidnappé. Bon, Sunday, peut-être je t'en ferai découvrir un autre jeu, peut-être une prochaine fois encore. Avec plaisir, avec plaisir. Bon, là, on passe en musique. Ça commence. Youhou. Toum, 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 toum. Et on rejoint Jej Color. Bon, Jej, on n'était pas sûr de te voir dans cet épisode, hein. Jusqu'au bout, ça a été est-ce qu'on va voir Jej ou on va pas voir Jej? Ça y est, je suis là. T'es là. Là, ce qui se passe, c'est que, en fait, je t'explique à l'époque, donc pour la Paris Games Week, le siège, en fait, donc c'est la Outrun Breeze. C'est le siège de la Outrun Breeze. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait derrière, il y a l'éclairage. Il y a un module qui éclaire et qui d'ailleurs j'aurais dû amener, mais je l'ai pas amené parce que bon, ça, c'est pas
Je l'ai pas retrouvé en fait, ni file-moi. Et en fait, ça a râpé derrière. On l'avait mis trop, et avec le fait que la borne bouge, et bah ça s'est abîmé en fait. Donc, alors, tu vas le voir tout de suite. Regarde, ici là. Tu vois en fait, il y avait la partie qui était derrière, et ça frottait avec les mouvements de la borne. Et ben en fait, ça a frotté. Et je me suis rendu compte que là aussi, et je sais pas exactement si c'est moi qui ai fait ça ou pas, mais des deux côtés il y a eu ça aussi. Ouais, ça a frotté. C'est frotté, c'est ce que je me suis... Parce que j'ai eu du mal un petit peu des fois à la manipuler, mais normalement, enfin je sais pas. Parce que c'est caché ça normalement à la base. Ça se voit pas ça? Bah normalement, je sais, soit faut que je revoie, mais vu qu'on l'avait avancé, est-ce que c'est au moment où je l'ai avancé ou pas? Alors, est-ce que c'est grave, docteur? Faut le refaire, mais... T'as vu, c'est bien en... Tout ça, ça se voit. Ouais. En fait, si tu veux, non. Là, à la base, il y a le fameux, la fameuse lumière, en fait, il y a un bloc avec le logo Outrun. Ouais. Et c'est ça qui a fait que ça frottait, parce qu'en fait, le siège, tu peux l'avancer ou le reculer selon ta taille, entre guillemets. Et en fait, nous, on l'avait mis au plus loin possible. Ce qui fait qu'il était collé. Et donc, quand la borne, elle bougeait, bah, c'était peut-être, cette partie-là était peut-être très proche. Ouais, maintenant, ça se voit beaucoup, ça. Bah, maintenant que j'ai avancé le siège, quand je n'avais pas avancé le siège, c'était très proche. Maintenant que je l'ai avancé, bah, tu le vois, ouais, tu le vois un peu comme ça, quoi, ouais. Là, faut que je vienne m'arrêter au rouge. Faut que je vienne faire le rouge, quoi. Et tu peux pas juste, par exemple, on ponce ici et tu mets à l'aérographe. T'es obligé de venir au moins jusqu'à là, là. Ouais, t'es obligé de faire ça au moins. Bah ouais, et puis après c'est chiant pour raccorder. Vaut mieux faire là, le rouge. Ah, tu devrais tout faire le rouge toi d'un coup? Bah si tu veux refaire ici, plus là. Tu peux pas faire juste des retouches? Bah si, mais ça sera jamais comme ça, quoi. Ça sera pas le même rouge? Ça se verra un peu. Bah si, mais ça se verra. Parce que moi, si je viens de faire là, je viens me noyer ici, là. Ouais. Mais après, faut que je vienne par là, ça risque de se voir. Autant venir sur le trait rouge. Et refaire tout d'un coup. Refaire le rouge et vernir juste une couche et puis décacher au dernier moment. Ah, tu le vois comme ça, toi? Bah, c'est mieux, hein. D'accord, d'accord. C'est mieux comme ça, hein. Après, moi, je pensais que c'était juste une simple petite retouche, tu vois, là, mais... Tu vois, regarde. Avec le temps, tu vois les petits trous, là. Et c'est quoi ça, tu penses? C'est la fibre qui a travaillé un petit peu. Après, tu vois là, regarde. D'ailleurs, quand tu as les mers, tu vois tous les défauts là? Tu les vois ou pas? Ouais. Après, est-ce que ça vaut pas le coup de lui remettre un coup de vernis complet, comme ça c'est tranquille, hein? Bah, de toute façon, si on fait du rouge, on est obligé de revernir complètement, de toute façon. Du rouge, on peut faire un peu de noir, le gris on n'y touche pas, on le revernit, c'est tout. Tu penses que le noir, faudrait le refaire, toi? Bah, les petits trous là, on va mettre peut-être boucher les trous et mettre un petit voile de noir et on le revernit entier, comme ça t'es tranquille, c'est mieux, hein. Ouais, tu le verrais comme ça, toi? Bah, c'est mieux, hein. Ah, donc pour toi, c'est pas un truc de fou? Non. Non. C'est pas grave, docteur? Non, mais je la referai entière, tu vois. Ouais. Je la referai entière, je referai tous les trucs sur le rouge. Attends, c'est quoi le rouge là? C'est toi Camille? Ah oui, d'accord, j'ai peur. Ouais. Je mettrai un petit coup de plus propre. Ça faisait longtemps qu'on l'avait laissé, hein, la Outrun Breeze. Hein. On l'avait pas revu. Hein. Bon, là, c'est qu'un morceau. C'est l'échappement, ça? Ouais, exactement, ouais. Tu veux pas bidouiller un truc là-dessus? toi, tu veux faire un truc partout. Non, mais... Non, mais je trouve que c'est sympa, non? Ouais. C'est sympa, non? Non. Ouais, j'aurais peut-être... À l'époque, on voulait même les faire métalliser, mais vraiment peinture métallisée. Mais bon, non, on était resté sur ça finalement. Sur cet aspect un peu brillant, gris brillant, on va dire. Mais on voulait vraiment que ce soit vraiment... Enfin, métallisé chrome, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais non, là, ça reste dans l'état d'esprit. Non, bah ouais, remettre un coup partout et puis la revernir entière. Hein. Ouais. Bah oui. Bon bah voilà, cet épisode, alors, il n'est pas terminé parce qu'il y a une partie supplémentaire qui va arriver. C'est un truc de fou. Voilà, ça évolue tout le temps. C'est pour ça que Jay, on te voit peu. On te reverra dans un prochain épisode parce que là, c'est très rapide. Je vous en dis pas plus, on se retrouve juste pour la prochaine partie qui est dans... Tout de suite, tu vas voir, tu verras l'épisode, c'est un truc de fou.